Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Retrouvons la cinquième et dernière partie sur l'enseignement sur le bénéfice du pardon. Mais commençons par une citation de Martin Luther King qui a dit « Le pardon permet de créer une atmosphère propice à un nouveau départ, à une nouvelle chance. » Dans 2 Corinthiens chapitre 2 versets 5 à 7, il est écrit « Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas pour moi qu'il l'a été, mais pour vous tous, ou du moins, n'exagérons pas, pour une partie d'entre vous. Il suffit pour cet homme d'avoir été blâmé par la majorité d'entre vous. C'est pourquoi maintenant, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager pour éviter qu'une trop grande tristesse le conduise au désespoir. Il est de coutume dans l'Église de vivre des scandales. Cela peut commencer par des choses moins graves aux yeux des hommes telles que le vol, le mensonge, les injures, pour atteindre des choses plus graves comme l'impudicité, l'adultère, etc. Et chaque assemblée chrétienne a mis en place un système de discipline qui lui est propre, afin que tous ceux qui seront sujets au scandale puissent être corrigés dans le but de les pousser à une repentance sincère. Cependant, le triste constat est que bien souvent les chrétiens finissent par rejeter complètement ces personnes et ne les encouragent même pas à se ressaisir. Cette manière d'agir est le signe d'un manque de pardon. Ne faisons pas le travail du diable qui est celui de diviser et de faire des rétrogrades dans le corps du Christ. Mais nous devons plutôt pardonner toute offense et prouver par amour que nous n'avons pas chassé de notre cœur la personne qui a été une cause de tristesse parmi nous. Un homme a dit un jour une phrase assez triste: « L'Église est la seule armée qui achève des soldats quand ceux-ci se retrouvent à terre. Si le royaume de Satan n'est pas divisé, alors pourquoi devrions-nous l'être? Pardonnons tout scandale et prouvons par l'amour que nous faisons partie d'un même corps. » Amen. Merci Seigneur parce que ta parole est puissance de vie. Ta parole est la vérité. Elle éclaire notre chemin, elle éclaire notre sentier. Merci parce que encore aujourd'hui, tu nous parles de pardonner. Pardonner et encourager. Tu nous parles d'aimer par-dessus tout. Seigneur, sans ton aide et ton appui dans nos vies, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons rien faire. Alors viens nous aider. Viens créer en nous le vouloir et le faire pour pouvoir justement aller de l'avant, pour aimer et pardonner. Dans le nom puissant de Jésus et pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, c'était la cinquième et dernière partie, un verset qui nous enseigne sur le bénéfice du pardon. C'était dans 2 Corinthiens chapitre 2 versets 5 à 7. Je vous souhaite bonne méditation, bon courage, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.